Alors le nouveau piège à chenilles processionnaires, c'est un autocollant qui est censé les empêcher de descendre de l'arbre. Sauf que, au dire de la personne qui a posé le ruban, ça ne marche pas. Donc je ne vois pas l'intérêt de poser quelque chose si c'est pour dire que ça ne marche pas. A priori, elles arrivent à passer par-dessus quand même. Voilà, c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Salut, c'est David du Game Coder, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on travaille sur le jeu de la vie et sur une game jam dont le thème est la contamination. Le jeu de la vie, vous savez, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, c'est cette petite règle de programmation qui nous permet de créer une animation à travers une grille qui reproduit un petit peu un système de cellules. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. On peut même programmer un Tetris avec ça, on peut programmer un ordinateur, c'est un truc complètement fabuleux. On peut afficher l'heure, c'est extraordinaire, avec simplement 3 règles et des petits points et des grilles de 3 par 3. C'est un concept absolument extraordinaire. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est il y a quelque chose qui est important quand on apprend quelque chose et quand on veut, par exemple, quand on veut devenir programmeur de jeux vidéo, c'est d'apprendre à être meilleur tous les jours, s'améliorer et donc apprendre à programmer comme ça des concepts, des grands concepts de programmation, des grands fondamentaux, des grands algorithmes comme le jeu de la vie qui vont vous débloquer, qui vont vous donner un déclic, qui vont vous permettre de comprendre des choses, qui vont vous permettre de pratiquer, qui vont vous permettre de raisonner, qui vont vous permettre de montrer des choses, qui vont vous permettre d'expérimenter. Tout ça, c'est de la programmation, ça va vous amener à être des meilleurs programmeurs. Alors des meilleurs programmeurs que quoi? Des meilleurs programmeurs que qui? C'est le sujet de cette vidéo également. C'est des meilleurs programmeurs que vous. Oui, le but, c'est d'être meilleur que vous la veille et non pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Parce que si vous commencez à vous comparer à quelqu'un d'autre, à moi je peux me comparer aussi à plein de gens. Il y a plein de gens qui sont meilleurs programmeurs que moi, il y a plein de gens que j'admire. Je me compare à eux uniquement comme des référents, c'est-à-dire un objectif que je veux atteindre, c'est toujours m'améliorer, toujours devenir meilleur pour peut-être un jour être aussi bon programmeur ou en tout cas atteindre le même niveau. Et vous allez devoir également surtout apprendre à devenir meilleur que vous la veille et non pas vous comparer et non pas vous décourager en vous comparant à des gens dont le niveau est parce que ça fait des mois, parce que ça fait des années, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils programment et que vous débutez. Donc le but, c'est simplement d'être chaque jour meilleur que vous la veille. Donc ça, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. Ça va vous aider à ne pas vous décourager, ça va vous aider à garder la motivation. Avancer chaque jour avec un objectif, un seul objectif, celui d'être meilleur. Donc apprenez à programmer des grands fondamentaux de la programmation. Si vous voulez apprendre à programmer un jeu de la vie, il y a plein de pages sur le net qui vous expliquent ça. Et si vous êtes membre de la Game Coder School, lundi soir, on va programmer ça ensemble. Je vais programmer un jeu de la vie devant vous et vous allez pouvoir reproduire ça chez vous sur votre ordinateur. Je vous expliquerai tout le langage de programmation qu'on va utiliser. Il y a très peu de lignes de code. On va voir se dérouler devant nous le jeu de la vie que je vais programmer ligne par ligne. C'est lundi soir pour le DLC, je crois que c'est le DLC 8 de la Game Coder School. Donc c'est à 19h heure française. Il suffit d'être membre de la Game Coder School. Pour être membre de la Game Coder School, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Membre premium à partir de 19 € par mois. En ce moment, il y a un pass 1 an qui vous permet d'économiser 50% sur l'adhésion. Je vous remercie. Je me dirige là, restez là, je me dirige vers mon ordi et je vous montre ce que j'ai programmé, le jeu de la vie tel que je l'ai programmé, je vous l'ai montré il y a quelques jours, et puis une nouvelle forme de jeu de la vie, un jeu de la vie uniquement basé sur une seule ligne de points. Vous allez voir ce que ça donne, ça crée des fractales, c'est extraordinaire ce jeu de la vie, on n'en finit plus. Et je vais vous montrer également ce que j'ai trouvé sur YouTube, des trucs extraordinaires qui démontrent la puissance de cet algorithme. A tout de suite, là sur l'ordi. En attendant, vous pouvez mettre un pouce comme ça sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve sur mon ordi. À tout de suite. Voilà, je me retrouve sur mon ordi et je vais pouvoir vous montrer donc déjà ce que j'ai fait. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. C'est le jeu de la vie, le traditionnel jeu de la vie, celui qui se fait sur une grille en 2 dimensions. Donc là, j'ai quasiment toute la surface de l'écran qui est occupée par des points. Et quand j'appuie sur espace, le jeu de la vie démarre. Et là, on le voit s'exécuter devant nous. J'ai rien débranché là, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est ma GoPro qui est tombée. Oh, vilaine. Donc voilà, donc on peut même venir rajouter des points, on peut faire pause, on peut faire s'exécuter le jeu de la vie pas à pas, ce qui permet de voir les oscillateurs. Vous voyez là, on en voit un ici. Tac, 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 tac. Il y en a un qui est à moitié là. Non, c'est pas un oscillateur, c'est 3 petits oscillateurs de 4. On peut avoir des grands oscillateurs comme ça. C'est sympa.
des ruches, verticales, horizontales. Tout ça, c'est les formes stables, je vous l'avais expliqué. Donc voilà, on peut changer dans cette version-là de jeu de la vie, on peut changer la taille. On peut faire, là j'ai quasiment tout l'écran. Ah, je pensais, hein. On peut faire du plus petit. Non, c'est pas plus petit ça. Voilà par exemple. Et du coup, voilà, on voit des petits planeurs partir, donc c'est assez sympa. On voit pas les oscillateurs parce que le taux de rafraîchissement d'OBS ne permet pas de les voir, mais si je fais pause, vous les voyez pas à pas tourner. Donc ça, c'est le jeu de la vie traditionnel. Avec ça, on peut faire des choses extraordinaires. Déjà, je vais vous montrer dans 2 minutes sur YouTube ce qu'on peut faire. Et vous allez voir aussi quand on fait un jeu de la vie linéaire, c'est-à-dire que on a une seule ligne en haut sur laquelle je n'ai mis qu'un seul point. Et donc la règle est simple. La règle, je vous la montre, hein. Elle est là. Donc j'ai fait une règle et j'ai une deuxième variante. La règle, c'est s'il y a 3 points l'un à côté de l'autre, le point du milieu s'éteint. S'il y a 3 points vides, le point du milieu s'éteint. Sinon, dans tous les autres cas, le point s'allume. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Regardez, c'est extraordinaire, c'est une fractale. Vous voyez, c'est un triangle qui génère un triangle, qui génère un triangle, qui génère un triangle, qui génère un triangle, qui génère un triangle. Et ici, si vous regardez ici, vous avez un grand triangle, un autre grand triangle, un autre triangle. euh, à cette échelle-là, un grand triangle, à la grande échelle. Bon, après, c'est un peu chaotique quand ça arrive sur les bords parce que du coup, l'algorithme peut plus s'exécuter, il manque des points. Mais si on pouvait l'exécuter à l'infini, on aurait en permanence la reproduction d'un motif. Regardez l'autre règle, tout simplement, je rajoute que si le point à gauche du triplet est allumé, alors le point du milieu s'éteint. Parce qu'on se base sur le point du milieu. Ça donne, ça part d'un côté. Et regardez, on a l'impression qu'il y a une règle, mais en fait, il n'y en a pas. C'est totalement chaotique. Et on dit qu'on peut même utiliser ce genre d'algorithme-là pour générer des nombres aléatoires parce qu'il n'y a jamais un pattern qui se répète. C'est extraordinaire parce que ça paraît quand même logique. On a des triangles, mais ces triangles ne sont jamais au même endroit. Et on a quelque chose de totalement chaotique avec juste 3 petites règles de génération. Donc avec ça, on peut imaginer plein de trucs. Et donc ce que je voulais vous montrer, je vous ai préparé ça sur YouTube. Regardez un petit peu le truc de fou. Regardez ce pattern-là. Donc si on le zoome, c'est-à-dire c'est un pattern de départ. D'accord? Si on le zoome, on voit que c'est une machinerie complètement délirante. Donc ça, j'imagine que ça n'a pas été fait à la main. Regardez, donc vous voyez, c'est les patterns qu'on connaît, hein. Donc si je lance ça, ben, ça fait un jeu de la vie, vous voyez, avec des planeurs, etc. Mais regardez, si je dézoome, ce qui se passe, c'est un truc de fou. Ça affiche l'heure. Enfin, ça affiche pas l'heure, mais ça fait un compteur. 13, 14, 15, 16, 17. C'est pas extraordinaire? Regardez si je viens le voir de près. Tout ça, hein, c'est des canons à gliders. Gliders gun, comme ils appellent ça, des canons à planeur. Et certains allument des planeurs, une ligne de planeur, et puis après la ligne s'éteint. Et donc du coup, c'est ce qui donne cette sensation de barre. Il y a plein de patterns, hein. Il y en a tellement que qu'on peut pas les. Alors, par exemple, je sais pas, je vais en prendre un bottle. Donc ça, c'est des patterns simples. Mais vous voyez, ça fait un oscillateur qui se répète. Euh, le papillon. Donc ça, c'est des trucs simples. Mais il y a des trucs, il y a des gros trucs. J'arrive pas à en trouver. Je suis sûr qu'il y en a des glider loop. Donc là, par exemple, ça tourne à l'infini, par exemple. Ce genre de pattern. Regardez, ils ont référencé tous les patterns possibles, hein. Snake Dance, alors, je sais pas ce que c'est, hein, je les ai pas testés. Ah bon, ça c'est des trucs tout simples. Et il y a ce fameux carrément compteur qui permet de washing machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais ça c'est des tout petits patterns. J'aurais voulu en trouver un gros. Zigzag. Ah, mais celui-là il est gros. Waouh. Zigzag Wick Stretcher.
Regardez. On dirait une plante. En fait, j'ai l'impression qu'on a des chiffres ici. Soit c'est le nombre le nombre de téléchargements, soit c'est sa complexité. Regardez celui-là. Il s'appelle le Wix DRH 2002. Avec des combinaisons, j'imagine. C'est extraordinaire, c'est presque à l'infini. Regardez ça. Ça envoie des planeurs qui partent à l'infini, qui génèrent eux-mêmes des planeurs, qui se croisent. C'est juste génial. Alors regardez ce que je voulais vous montrer. On peut même accélérer la vitesse. Ah ouais, du coup ça fait un... Waouh! Ça tourne bien en plus, hein? Un truc incroyable. Ce que je voulais vous montrer aussi, ça je l'ai trouvé sur internet, un gars il a carrément programmé un ordinateur. Donc on a le programme, on a la mémoire, printer, et si on le fait tourner en accéléré, on voit que le programme génère des instructions qui partent dans la mémoire de l'ordinateur et qui vont finir par imprimer des choses. On peut coder un ordinateur complet juste avec les règles du jeu de la vie. Donc là, il nous montre en zoomant dessus ce que ça peut donner. Mais regardez, on voit bien ici que ça envoie des instructions à l'imprimante. Et avec un simple programme qui est ici, qui sont uniquement des patterns de jeu de la vie. Autre démonstration impressionnante, c'est le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Alors ça, c'est le plus génial. C'est-à-dire que... Attendez, je vais couper le son. On peut générer des pixels avec le jeu de la vie. C'est avec des gliders comme ça, des planeurs qui viennent, des lignes de planeurs, des générateurs de planeurs qui se viennent se frapper dans un coin, donc des générateurs verticaux et horizontaux. Ça fait un pixel, vous voyez là? Ça va faire un grand carré. Ce carré-là, si on recule, on recule, on recule, ça devient finalement une cellule d'un jeu de la vie. Et ce jeu de la vie-là, il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne lui-même comme un jeu de la vie. Regardez, on va le voir démarrer. Là, il est au ralenti pour l'instant, puis quand il va le mettre à vitesse normale, enfin vitesse accélérée, voilà, on a les points qui se remplissent, qui se vident, qui se remplissent. Et du coup, ben, on a ici, par exemple, un gliders, un planeur, qui oscille. Et ça fonctionne. C'est un jeu de la vie dans le jeu de la vie. Donc c'est pas juste extraordinaire ça. Moi personnellement, ça me laisse sur le cul complètement. Je trouve ça extraordinaire. Donc du coup, ben voilà, il y a une vidéo, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Le jeu de la vie, science étonnante, numéro 49. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu de la vie, vous pouvez aller là. Et on se retrouve lundi soir à 19h. Lundi soir, on sera le combien? Je vous dis ça tout de suite. Lundi, on sera le 2 mars. Et je vous montre le planning complet. Il est là. Tac. Voilà le planning complet. Donc le 2 mars, c'est Code Mania, le thème, donc c'est jeu de la vie à 19h en live avec si vous êtes élève premium, vous recevez dans la journée de lundi le lien pour vous connecter le soir. On va être des dizaines et des dizaines, on va pouvoir se discuter, on va pouvoir se parler, on va pouvoir, je peux vous entendre, je peux vous voir. Le 9, je suis pas là, donc il n'y aura pas de DLC. Par contre, le 16, il y en a un autre, on va se coder une libre de fonction. Le 23, on va faire de l'optimisation Lua. Le 30, on va coder ça à Pico 8. Le 6 avril, on va faire l'accueil des élèves du mois de mars. Enfin, du mois de mars, donc, puisqu'on est en avril. Avec le thème du live, je ne l'ai pas décidé. Après, ensuite, on saute jusqu'au 20. Là, on va faire un système de print et input de façon basique. Vous allez voir, c'est super marrant. On va pouvoir, du coup, prototyper des choses avec cette petite lib de fonction qui va nous permettre d'afficher, de saisir du texte directement à l'écran. Et le 27, il y aura une rencontre avec François Lyonnais, créateur d'AO Studio et accessoirement du STOS, de la MOS, de Click and Play, de Multimedia Fusion, qui va, vous le savez, collaborer avec Gamecoder pour vous apprendre plein de trucs à faire avec ce nouveau environnement de développement fabuleux qui s'appelle House Studio.
Le magicien d'Oz, c'est bientôt peut-être la référence des nouveaux langages de programmation et des IDE complets façon Pico 8 ou TIC80, mais qui va permettre d'apprendre la programmation et développer des jeux vidéo, des applications, des sites web, tout avec un seul outil. C'est juste génial et vous allez vivre ça en direct avec Gamecoder. Vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo comme ça, là, hop, tic, et vous abonner à ma chaîne. Et vous allez pouvoir recevoir plein d'infos sur la programmation de jeux vidéo et sur la programmation de jeux vidéo et sur la formation Gamecoder. Je vais y arriver. C'est fini. Je vous dis croyez en vous. Bon code. Salut.